Les vies humaines apparentes se construisent sur l'individualité. Puis même la communauté, il y a différentes communautés. Ça, c'est ma communauté. Ça, on est différent des autres. On est rouge, on est bleu, on est ci, on est ça. Voici ce à quoi ensemble on croit. C'est toujours de la séparation puis de la division. Puis il n'y aura jamais d'unité là-dedans. C'est l'antithèse de ce qui est déjà uni, pleinement complet, unifié, éternel et sans frontières, mettons. C'est pas ça qu'elle veut, la personne, là. Même, elle espère être une choisie. Oh mon Dieu, si je peux m'éveiller. Si je m'éveille, je vais devenir une personne spéciale. C'est le dernier rêve, ça, là. C'est juste de l'énergie. L'énergie, c'est l'énergie. Ça se pèse pas, tout est pareil, c'est juste de l'énergie. Puis ça vibre, bouhou! Ça crée des formes apparentes. Ça change continuellement. Moi, en tout cas, je trouve que c'est un sujet, c'est important de parler de ça, ce qui est écrit. Mais c'est comme, oh, quelle inspiration, quelle folie, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et c'est inattendu. C'est pas ce que la personne attend. Pas en tout. La personne, elle cherche toujours des solutions à son inconfort. Mais elle construit sur un malentendu. Des fois, je dis un mensonge, mais on va dire un malentendu. Puis qui se renforce, là, c'est une énergie de renforcement qui se transmet d'un apparent individu à un autre individu. Hey, toi, là, place-toi. Ou ben, n'importe quoi. Puis, il y a comme une énergie. Cette énergie-là, ça veut dire que c'est moi, ça fait c'est en dedans, là. Je suis menacée. Mais ça dit quoi? Ça dit rien. C'est une sensation. Ça n'empêche pas, là, ça a toujours été ça. Ça change rien, c'est normal. Ça passe l'aspirateur. Ça passe pas assez l'aspirateur. Passe trop l'aspirateur. Ça oublie de sortir les vidanges, ça les sort. En fait, la merveille n'a aucune intention de satisfaire la vie imaginée personnelle de quelqu'un avec ses aspirations, ses désirs. Ça répond à rien, c'est juste ce qui est. C'est juste ce qui est, magnifiquement ce qui est, banalement ce qui est, ordinaire, pas ordinaire. Mais tu peux pas être un maître de l'esprit. Parce que ça, c'est un travail qui se fait continuellement tous les jours. Tous les jours, tu as face à toi des habitudes personnelles que tu croyais être anéanties, qui vont revenir, des côtés négatifs, des penchants négatifs de ta personne. Et ça, toi, si tu le vois pas, c'est magnifique. Mais après, tu vas les voir comme un éléphant en plein milieu du salon. Parce que je peux pas croire que tu sois si pur que ça. Peut-être là en ce moment, mais parce que après ça va venir s'éclairer. Mais c'est très bien, tous nos penchants négatifs. Notre personne après, elle se fait nettoyer, laver, et pour devenir magnifique, comme je t'ai dit, en accord et en cohérence avec l'amour. Parce que vu que l'amour est ouvert, l'amour est libéré, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui est magnifique, c'est ce que je dis. L'absolu, c'est automatique.
la source d'amour vient automatiquement nettoyer tout ce qu'elle doit nettoyer. Donc, c'est une source qui coule toute seule. C'est une source qui émane de l'absolu. Donc, c'est comme le parfum de la rose. Et donc, c'est une source réelle. Ça, c'est une idée jolie, mais c'est réel en vérité. Vraiment. Sans être... Ça s'émane. Hein. Et tu peux pas l'arrêter. Hein. Et c'est pas parce que tu le ressens pas que c'est plus là. Si tu le ressens pas, c'est qu'en ce moment, tu es dans un état de résistance. Même moi, je suis pas tout le temps dans cet état d'amour parce qu'à un moment donné, je vais bloquer ou à un moment donné, c'est pas le moment. Mais c'est toujours quand même latent, c'est toujours là. Mais ça n'attend que de voir des êtres pour se manifester toujours avec plus d'intensité. Non, tu laisses pas la porte ouverte. La porte, une fois qu'elle est libre, elle est ouverte. Il n'y a plus de porte, il n'y a jamais eu de porte. Ça a toujours été open. C'est ça qu'on dit. Ça se fait tout seul. Un œil tout seul va pas pouvoir voir de lui-même. Un doigt tout seul va pas pouvoir toucher de lui-même. Un corps tout seul ne peut pas fonctionner de lui-même. Et même une seule cellule du corps, toute seule, ne fonctionne pas d'elle-même. Tout ce corps, c'est 3 trillions, il paraît, d'atomes environ. Je sais pas comment ils ont compté, mais... Et 100 000 milliards de cellules à peu près, qui fonctionnent en parfaite harmonie. Là, le mental, quand il essaie de comprendre ça, il a du mal. Il y a un moment donné où même la déduction logique suffit pour se rendre compte qu'il y a une conscience. À un moment donné, vous êtes obligé d'arriver à la conclusion qu'il y a une conscience transcendante derrière les formes. La moindre feuille, par exemple, ne peut pas se faire sur un coup de dé, comme ça, par hasard. La moindre feuille d'un arbre, c'est impossible. La moindre fonction automatique du corps ne peut pas se faire sur un coup de dé. J'avais lu quelque part qu'il y a une chance sur 10 puissance 533 pour qu'une protéine existe. Ça laisse pas beaucoup de place au hasard. Ça fait 533 zéros. 10 puissance 533, c'est 533 zéros derrière le 10. Donc ça fait une chance sur 10 avec 533 zéros derrière pour avoir une protéine. Cette phrase, il n'y a personne, elle est dangereuse. En fait, il n'y a personne. Non, il n'y a pas de danger, mais, Non, mais le discernement est important. Voilà, sans discernement, elle peut être dangereuse parce qu'on peut tirer une conclusion mentale qui est ok, bah alors personne parle et je ne suis pas là et je ne suis pas venu et il n'y a rien à faire. Mais même ça peut servir d'expérience aussi. Ouais. C'est fou à quel point le mental il peut faire des concepts subtils. Parce que ça, c'est encore un concept subtil. Il arrive à faire un moi personnel, non personnel. C'est quand même énorme. Ouais. Ouais. En fait, c'est plus simple que ça, encore une fois. Hein. Quand c'est dit il n'y a personne, c'est juste de voir que ce qu'on appelle moi n'existe pas en tant que personne. Voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, par exemple, là, ce que tu vois, objectivement, c'est pas un petit bonhomme qui s'appelle Pierre. C'est un agrégat de plusieurs choses. Des énergies, pensées, vibrations. T'entends cette voix-là qui est un peu différente d'autres voix, etc. Mais c'est que vibration, énergie. Et
Ça, c'est du plan relatif, encore. Vibration, énergie, molécules, particules, tout ça, c'est... Ok. Le véritable moi, c'est la conscience qui joue à faire ça, qui joue à agglutiner de l'énergie cristallisée qui forme de la matière, ici et là, et qui arrive à quelque part à se faire croire un temps qu'il y a deux entités bien distinctes et séparées. Et là, je vous invite à constater que nous tenons entre les mains un bout d'espace absolument vide, totalement vide. Cet espace vide n'a donc pas de caractéristiques, il n'a pas de désir, il n'a pas de peur, il n'est ni français, ni suisse, ni canadien, il n'est ni féminin, ni masculin, il n'est ni humain. C'est un espace vide, et parce qu'il est vide, il accueille absolument tout ce qui est là. Il dit oui à tout, de façon inconditionnelle. Puisque cet espace est complètement vide, il est aussi atemporel. C'est-à-dire que vous pouvez pressentir que cet espace préexiste à tout ce qu'il contient. Ce genre de rencontre, on va dire, il y a un espoir d'entendre finalement en fait ce qui a jamais été entendu, de voir ce qui a jamais été vu, de s'éveiller quoi, tout simplement, l'espoir que ce qui doit changer dans ma vie change enfin, parce que bon, là l'espoir j'en ai plein, ça fait je sais pas combien de temps que j'essaye plein de trucs, et puis il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas, au final ça marche pas parce que je suis toujours ici, et du coup faudrait qu'il y ait de l'espoir. Ouais. Enfin, j'ai l'espoir que quelque chose arrive, finalement. Et en fait, cet espoir, l'espoir est vu comme quelque chose. C'est intéressant. Hein, l'espoir est vu comme étant quelque chose de positif en général. Tu vois, c'est que, enfin, l'expression d'ailleurs, l'espoir fait vivre. Enfin, je sais pas d'où ça vient, mais enfin, peu importe. Mais c'est vu comme quelque chose comme étant positif. C'est positif pour quelqu'un parce que bon, là, si ça va pas, mais je m'accroche. J'ai l'espoir que ça aille mieux. Or, en fait, c'est cet espoir, en fait, qui voile le fait qu'en fait, là, tout va bien. Il n'y a pas de problème, hein, réellement. Hein, Appelé à croire oui, mais ça ne me satisfait pas quand même. Qu'est-ce qui ne satisfait pas, qu'il n'y ait pas de moi, ou bien de croire qu'il y a un moi? De penser qu'il n'y a pas de... Penser qu'il n'y a pas de moi? Penser qu'il y a moi, justement, ça ne me satisfait pas, je sais pas... Mais est-ce que être se soucie de la pensée, il y a un moi, et est-ce que être se soucie de la pensée, j'aime pas penser qu'il y a un moi? Non, pas du tout. Bah alors, demeure en tant qu'être. Et ce matin, je me suis rendu compte de pensée discursive, et j'étais beaucoup mieux sans... J'ai constaté qu'en fait, 80% de mon cheminement, c'était des pensées discursives. Exact, qui racontent l'histoire. Et je me suis dit, chouette, ça y est, j'ai vu un truc qui est sympa là. Mais j'ai l'impression qu'il y a une passivité derrière, quand même, de ma part. Mais ça, c'est encore une pensée, il y a une passivité de ma part. Une fois que l'oignon est pelé, et ben, ouais. Je prends les grandes vacances. Porter, aimer en sécurité. C'est... tout ça, ça fonctionne pareil. Même quand j'y pense pas. Alors, de quoi qu'on a à s'inquiéter tant? Et moins on ressent la sensation de séparation de moi et de l'autre, puisque nous sommes un, en fait. Tout ce qui est
expérimenter. Toute expérience est partagée spontanément. Nous savons tout. Nous avons accès à toute l'information. Nous sommes la source de cette connaissance. Quelqu'un écrit, j'ai l'impression que dans le monde du rêve, il n'y a pas d'amour véritable. Simplement du marchandage, conscient ou non. Et pourtant, j'ai la nostalgie de l'amour. D'où cela me vient-il? Ben, c'est une impression. Vraiment, tu le dis très bien. J'ai l'impression que... Et quand on dit qu'on cherche l'amour, ben, faut être honnête, hein? Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Le bonheur, il est à portée de cœur. Il est simplement là. Le cœur, moi ce que j'appelle le cœur, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous avons toujours été, avant même de naître. Et c'est ce que nous serons toujours. Le cœur, c'est notre être le plus profond et le plus immédiat. Cet être, vous pouvez le pressentir de chaque instant. Il est pur silence. C'est un silence qui n'est pas néant. C'est un silence qui est la source même de la vie, de la joie, de l'amour. C'est un silence qui est toujours vibrant de vie, d'amour. En fait, l'âme, c'est une expression. La paix de l'âme, c'est quand exactement il n'y a plus d'objet à saisir, plus d'identification à saisir, même celle d'une âme. Et donc, qui serait-il là? Qui serait là quand il n'y a plus rien à saisir? Et là repose depuis toujours, est depuis toujours ce qui est commun à tous et à tous les êtres vivants. Vous ne pouvez pas le chercher parce qu'il n'y a rien à chercher. Rien à obtenir quand tu abandonnes cette recherche et aussi le concept d'accomplissement. Et alors c'est déjà là. Et vous verrez que c'était déjà là. Peu le savent parce que tout le monde veut faire quelque chose. Et en faisant quelque chose, ça ne va pas au résultat. Alors, gardez le silence, quoi que cela dise, restez tranquille. Ou l'idée, le sentiment, tu ne peux pas changer. Certaines choses sont tellement profondément, la tâche est si profonde, tu ne peux pas changer. Ce n'est pas vrai. Elles peuvent changer, mais vous pourriez découvrir avant que le changement intervienne, que vous n'êtes rien de tout cela de toute façon. En fait, je ne suis pas cela de toute façon. Je n'ai pas besoin d'attendre ce changement. Je réalise que je suis cela dans lequel le jeu du changement a lieu. Une fois qu'on a reconnu « je ne suis pas cela »,
il peut toujours se trouver de l'énergie pour dégager certaines choses. Ça peut arriver, mais la conscience n'attend pas après le mental pour... Jetez toutes vos clés. Jetez toutes les techniques, toutes les stratégies. Soyez toujours. Demandez-vous qui vous êtes vraiment. Quand j'ai entendu cela, j'étais à la fois excité et effrayé. Et donc je pensais garder quelque chose de mes stratégies comme je suis effrayé si je respire profondément, donner un bon souffle du ventre. Il a dit, papa dit, stop, stop. De contenu, vide de perception, vide d'image du monde. Bien que tous les contenus que nous voyons passent à travers elle, tous les contenus que nous voyons nous traversent. Ce sont donc les pensées, les formes pensées, les formes du monde. Tout cela apparaît au sein de la conscience que nous sommes. Être bien assis dans un fauteuil, dans votre siège. Respirez et fermez les yeux. Est venu instantanément, c'est-à-dire que pas sous forme d'une réponse orale, mais tout s'est arrêté. C'est-à-dire que j'ai plus pensé du tout. Donc quand vous arrêtez complètement le mental, eh ben, ce qui se passe, c'est que bon, il y a une grande paix qui est ressentie. Vous vous sentez libéré justement de tout ce poids des pensées qui tournent tout le temps, des émotions qui tournent tout le temps. Et puis, juste après cette paix, il y a une grande joie, une grande plénitude qui est montée en fait des pieds à la tête, accompagnée d'une lumière. Bon, ça c'est pas très important, mais et avec cette compréhension que ce que j'étais était beaucoup plus que juste un humain qui vit sur Terre, qui vit son histoire d'humain, en gros. C'est juste phénoménal. Et à un moment, je peux plus lutter. Je peux vraiment plus. Je sais que c'est fini. Je sais pas comment l'expliquer. Je sais que c'est fini. Je peux plus. Je peux plus. Et il serre encore. Et là, je sens, c'est fini. C'est fini. Et là, ce qui est super intéressant, c'est que il y a quelque chose qui descend là. Tu sais, t'as l'impression que c'est comme une masse qui descend, qui s'en va. Et là, ben, il y a que de l'amour. Que de l'amour. Il n'y a plus de corps. Aucune sensation de corps. Je suis que de l'amour. Ah. Mais là, tu te poses pas de questions à ce moment-là. Hein. Faut bien comprendre que là, je parle avec le recul. Il n'y a pas de questions, il n'y a rien. Je sens cet amour-là. Je me dis rien, c'est maintenant avec le recul. J'essaie de rester vraiment dans le moment et cet amour-là, je vois toute la pièce dans laquelle je suis. Je vois la télé, je le vois lui. Je le vois encore en train de serrer la gorge. Mais tu te poses pas de questions. Enfin, je me pose pas de questions. T'es juste observatrice de la scène. Je suis observatrice de la scène. Mais exactement. Extérieurement, puisque tu dis, tu vois ton corps, tu vois... Extérieurement. Ouais. Et en même temps, j'entends le dossier de lit.
dans ma tête, ça dit le dossier de lit. Tu vois? La tête de lit. Voilà, je cherchais le nom. Parce que la tête de lit que j'avais, elle bougeait. Et elle était contre le mur. Donc regarde, ça se rappelle que la tête de lit. Donc je suis à l'extérieur, en même temps je suis dans le corps, le bras se lève, frappe la tête de lit. Hein, je te dis pas l'état du bras après. Hein. Frappe la tête de lit. Bah, bah, et je le vois en même temps, surpris. Bah tu m'étonnes. Je suis morte. Et Gilles est là, il lâche les mains, et il est comme ça, et il s'en va. Parce que, choqué, hein. Le bras se repose, ça donne le sentiment, parce que ça donne le sentiment. Je reviens dans le corps, je me repose dans le corps, d'accord? Le corps se lève, va jusqu'au bout du lit. Je dis bien le corps. Le corps se lève, va jusqu'au bout du lit. Je vérifie une dernière fois qu'il est bien parti. Donc les yeux, hein, le regard. C'est important ce que je dis là en fait. Le regard observe que c'est bien parti. Et là, le cœur se remet à battre. Et je respire. Dimension spirituelle en plus de... Surtout plus rien, n'achetez plus rien à voir à moi, plus rien, et puis... Je vois quand même la froideur des gens, la distance des gens. Moi j'avais cette habitude, comme là-bas on se disait toujours bonjour, tout le monde se disait bonjour, on discute, c'est ouvert, c'est sympa. Je peux pas marcher. Et là, je me rappelais de la date parce que je les avais postées sur Facebook, les photos. Et puis je marche, puis à un moment il y a vraiment un décor qui m'interpelle. Je sais pas, des centaines de champignons comme ça. Et plus je me rapproche, je me dis, mais c'est tellement beau de voir tous ces champignons qui sont là. Puis je me rapproche, puis je commence à caresser comme ça, la main, elle commence à caresser les champignons. Et je me dis, ça ressemble à un village. Et puis là, tout à coup, absorbé complètement dans l'instant, attiré par ces champignons-là. Alors je ne comprends absolument rien de ce qui se passe. C'est complètement attiré, ça pleure, mais ça pleure de joie. Complètement. C'est de la joie et de l'amour. Et je me reconnais, alors c'est là où ça semble faux, mais je me reconnais tout à coup dans ces champignons. C'est comme si ces champignons-là, je suis ces champignons, je suis ça, tout à coup, ça s'élargit, ça s'ouvre. Et en fait, je suis dans tout. Ça s'illumine et tout est lumineux. Tout est beaucoup plus beau, ça brille. Bref, c'est un instant vraiment magique et sensationnel. Et je suis dans tout. Et il n'y a plus de corps. Je suis dans tout. Je suis dans les nuages, le ciel, la terre, le vent, c'est tout se mélange en même temps. C'est d'un amour profond, mais doux en même temps. C'est quelque chose de puissant, mais très doux. Et c'est une puissance phénoménale. Parce que je me rends compte que je suis dans tout. À ce moment-là. Et puis tout à coup, je me retrouve dans le corps. Et ça continue de pleurer. Hein. Mais c'est de la joie, c'est des larmes de joie, des larmes d'amour. Et là, je regarde par terre, je comprends pas trop ce qui se passe. Un peu abasourdi quand même. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et là, donc je regarde par terre et je vois encore, parce que ça brille partout, je suis ça, sur lequel je marche, avec ce corps. Et je me dis, je peux pas marcher. Et là, je réalise qu'avec ce corps, je suis en train de marcher sur moi-même. Et je pleure, et ça coule, et ça coule, et ça coule. Et je sais pas quoi faire, je reste là. À pleurer, à regarder, à m'émerveiller, puis à me dire mais comment je fais, qu'est-ce que je fais, je sais pas combien de temps je suis restée comme ça.
Et tout à coup, j'entends une voix dans ma tête qui me dit « Tu l'as déjà fait avant ? Ah, alors avance, vas-y. » Et là, j'hésite quand même, parce que je sais que je suis en train de marcher sur moi-même, sur la vie, sur... tout est en vie, mais absolument tout. Et puis je lève mon pied, je me rappelle, j'essaie de lever mon pied. Et j'arrive pas à le poser. J'arrive pas. Et puis à un moment, je me dis, bon, allez, de toute façon, il faut bien que je peux pas rester là, quoi. Je peux pas rester dans la forêt, je peux pas. Et donc je pose mon pied, et je pleure, et je m'excuse, et je m'excuse, et je m'excuse, et je m'excuse. Et je reste, puis ça a duré, je sais pas combien de temps, hein. Je fais peut-être une dizaine de pas en 1 heure, j'en sais rien, mais c'était parce que il y a de la vie partout, mais je suis cette vie-là. Je veux dire, c'est... En fait, il faut vraiment le vivre pour comprendre ça, toute cette beauté, tout cet amour qu'en fait, on est. C'est de voir ce corps et ses sens jouer leur rôle dans le monde, en fait. C'est l'expérience que je suis en train de vivre. Essayer de me cacher de moi-même. C'était impossible, je l'avais vu. Je savais que c'était comme ça. Donc, les bandelettes tombaient. Et j'étais pas en train de poursuivre un chemin. Mais ça se passait. Et quand la dernière bandelette a été tombée, ben c'est la vie qui a pris le relais finalement. C'est la vie maintenant qui s'exprime à travers le corps Betty ici. Et non pas l'individu, le rêveur, qui se sert du corps parce qu'on vole le corps et les sensations du corps pour les utiliser pour nous. Alors ça a été complètement terminé. Et quand c'est arrivé, disons, ce basculement-là, ça s'est produit comment un petit peu? Qu'est-ce qui... Je sais que tu le racontes un peu sur Internet, mais que tu te voyais souffrir ou comme tu pensais que tu mourrais pour de vrai. Oui, c'est ça. C'était rendu à un point où, comme j'ai compté tantôt, je me disais, je vais devenir complètement folle parce que j'avais plus de repères pour me tenir dans le monde du rêve. Donc, j'étais comme sur le bord d'un précipice et je me disais, je vais tomber. Et je vais tomber à l'intérieur de ma tête et quelqu'un va me ramasser, ou je vais mourir. Il y avait beaucoup ce sentiment-là. Peut-être je vais mourir. Et ce matin-là, qui était le 6 octobre 2008, où j'étais dans mon lit, je me suis réveillée et j'ai eu la sensation de ne pas être capable de sortir de mon corps. Même d'ouvrir les yeux était impossible. Et j'ai commencé à sentir à l'intérieur de moi comme une ouverture, et où je chantais que je me vidais de moi-même. En même temps, je regardais le corps qui était mon corps sur le lit. J'avais la sensation de mon corps, et mon corps était comme un peu en convulsion parce que mon corps étouffait. Je regardais mon corps et je me disais, il semble souffrir, mais d'une façon tout à fait personnelle. En même temps, à l'intérieur de moi, j'ai dit, OK, je meurs, c'est ça. Je vais pas devenir folle, je vais mourir. Alors, je sentais que la mort me prenait. Et là, à l'intérieur de moi, il y a eu cette dernière phrase du monde du rêve qui a été « Et s'il n'y a rien de l'autre côté? Et si tu t'es trompé? » Parce que moi, j'avais quand même la croyance que Dieu allait quand même me récupérer. Et la question a été très forte.
Et s'il n'y avait rien de l'autre côté? Et j'ai dit, parfait, ça sera ça. Je reculais plus, mon moment présent était ça. J'accueillais exactement et parfaitement, sans penser à l'identifier, sans essayer de le comprendre. Ça a été let's go. Et là, ben, l'événement qui est arrivé, c'est que là, j'ai vu le corps émotif, une autre partie de moi qui était là en face de moi, être complètement pulvérisé. Le corps mental qui voulait comprendre la même chose. Alors, quand le corps de Betty s'est vidé du rêve de Betty, c'est la vie qui s'est installée. Et ce qui a été ressenti a été une joie tout à fait étouffante, où je me voyais marcher dans le salon et le corps était encore couché et souffrant sur le lit et le corps, tout était là en place et je le voyais se dérouler sous mes yeux. Est-ce que c'est cet éveil ou cette réalisation que nous sommes, cet amour et cette conscience, est-ce qu'il faut être dans un environnement doux, protégé, douillet? Et bien au contraire, en réalité, souvent, on se révèle à cette vérité de ce que nous sommes réellement dans des situations de chaos absolu, de densification et d'extrême sensation de douleur, d'intensité, de densité, parce qu'on ne peut qu'abdiquer. On devient, en fait, tout ce qui s'est maintenu depuis si longtemps. Et cette identification à ce qui est perçu ne peut juste plus tenir. Donc, il y a rupture de tout ce qui s'est maintenu, de ce barrage érigé illusoirement, pensant pouvoir retenir un océan. Et que ce soit dans l'expansion ou dans la contraction la plus serrée, un ou l'autre amène à la même chose, à cette lumière, cette vibration source absolue que nous sommes. En fait, tu prêtes pas attention au temps. En fait, prête pas attention au temps. Parce que pour moi, de toute façon, c'était quelque chose, je me disais, mais t'es complètement folle, quoi. T'es une illuminée, c'est une illuminée. Et parce que ce terme-là, je l'avais déjà entendu. C'est une illuminée. Et je me disais, mais à qui... après, je me suis dit, mais à qui je vais parler de ça? À qui je peux parler de ça? Après, j'ai découvert que ça s'appelait une expérience de mort imminente, parce que je n'en savais rien encore. Après, ce qui m'est arrivé en 2010. Ça, en 2013. Bon, je dis, allez. On oublie. Mais tu restes rempli d'amour, quand même. Il y a quelque chose, hein. Et j'ai une sensibilité accrue. Tout à coup, tu deviens encore plus sensible qu'auparavant. Et en janvier 2014, je rencontre une personne qui me raconte un peu son enfance, ses souffrances d'enfant. Et je les connais bien, moi, ces souffrances. Hein. Et puis, tu sais, je vois bien que ça joue au dur, au fort, tu vois, mais je les ressens, ces souffrances. Et je les connais bien, ces souffrances. Et je rentre à la maison, et là, je parle, donc je dis, mais c'est pas possible. Je dis, mais c'est quoi toutes ces souffrances, quoi? C'est quoi toutes ces souffrances? C'est quand même pas possible, toutes ces souffrances. Et je suis un peu fâchée, quand même, hein. Et là, ça se met à pleurer. Et ça pleure, et je laisse pleurer, et puis je vais me coucher, hein. Je vais me coucher, le lendemain je travaille, hein, donc je vais me coucher. Je sais pas combien de temps ça a pleuré.
Et j'ouvre les yeux. Et là, une paix. Mais une paix. Je me lève, je vais à la salle de bain, je regarde mes yeux, et là, il y a des milliers d'étoiles qui scintillent dans les yeux. Et une paix. Et cette paix-là, je la connais, c'est cet amour-là que j'ai déjà connu. Et là, pendant 3-4 jours, tout est beau. Exceptionnel. J'ai plus de pensée. Aucune pensée. Et c'est là où tu te dis, avec le recul, ça fonctionne, même sans penser. Ça fonctionne. Et c'est fluide. C'est que de l'amour. Que de l'amour. Tout ce que tu vois, c'est de l'amour. Que ce soit le canapé, la table, tout. T'es en fusion avec tout. Vraiment complètement. Et c'était marrant parce que il y en a qui m'arrêtaient comme ça et qui me disaient, oh tiens, mais il y a quelque chose qui est bizarre. T'as changé. Ah, t'es amoureuse. Ouais, j'étais célibataire, mais je pouvais que répondre oui. Et ça me faisait rire à l'intérieur, tu vois, parce que je pouvais que répondre oui, parce que c'était ça. Mais une béatitude, un amour complet, qui se complaît de lui-même, mais qui est dans tout. Je pouvais te regarder, tout. Toi, il y avait... et ça réfléchissait pas, il y avait pas à se dire... même si quelqu'un, je sais pas, moi, il y avait eu un problème avec, il y avait pas le truc de se dire, ouais, j'ai eu un problème avec, t'as vu, et puis ça. Mais un cadeau extraordinaire, ça. De partager, c'est quoi l'amour pour toi quand tu en parles, quand tu dis bah voilà, je peux choisir l'amour, donc c'est quoi la voie de l'amour, ou quelles sont ses caractéristiques, ses ingrédients? L'amour, c'est vraiment un choix qu'on fait d'accepter ce qui est là. Je crois que ça, je l'ai toujours ressenti, c'est vraiment accepter ce qui se présente là maintenant. L'accepter, tout simplement, sans l'analyser, sans le commenter, sans dire oui ou non. C'est juste, c'est là, et j'ouvre mes bras, c'est tout. Un peu les mots, comme ça, là, tu me poses la question, je réfléchis et je dis les mots. Mais j'ai toujours senti cette possibilité en moi de dire, ok, je vois quelque chose qui arrive, que ça me plaise ou que ça ne me plaise pas, je le vois et je l'accueille. C'est là, je le prends, je le vis, je le vis pleinement, je le ressens. Et pour moi, c'est ça l'amour. Vivre pleinement. Vivre pleinement ce qui arrive, même ce qui est déplaisant. Et vraiment le vivre, quoi, le goûter dans ses cellules, vivre les émotions, la réaction, tout ce qui se passe, même toutes les idées qui passent, tout. Et pour moi, des années après, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, aimer. Aimer, c'est ça. L'amour, c'est ça. C'est ce qui nous permet de vivre tout ça, pleinement. Et en plus de voir que quand on cesse de résister ou d'analyser, eh bien, il peut se passer des miracles, tout simplement.
a été pour toi l'occasion d'un peu plus t'ouvrir à la dimension spirituelle? Première partie, Claudia, avec cette expérience forte. Il sait, ça hurle dans ma tête. C'est horrible, parce que ça hurle. Ça hurle. Et les sons, en fait, s'étouffent dans la tête. C'est horrible comme sensation. Et en même temps, à un moment, t'essayes, le corps il lutte, hein, il lutte, c'est d'une puissance quand même phénoménale, hein, ce corps. Et combien de fois je lui dis merci, hein, c'est juste phénoménal. Et à un moment, je peux plus lutter. Je peux vraiment plus. Je sais que c'est fini. Je sais pas comment l'expliquer, je sais que c'est fini. Je peux plus. Je peux plus. Et il serre encore, et là je sens, c'est fini. C'est fini. Et là, ce qui est super intéressant, c'est que il y a quelque chose qui descend là. T'as l'impression que c'est comme une masse qui descend, qui s'en va. Et là, il n'y a que de l'amour.